Bonjour, c'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du Monde et Gérard Leclerc de Radio Classique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Roselyne. Alors, François Hollande, je vous le demande, a-t-il mangé du lion ? C'était en tout cas une interview combative à Europe 1, donc c'était mardi. On écoute un extrait et on en reparle. Cette loi, elle va passer. Elle va passer. Vous ne Pourquoi ? céderez pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a été discutée, elle a été concertée, elle a été corrigée, elle a été amendée. Je ne céderai pas. Il y a eu trop de gouvernements qui ont cédé, et d'où l'état du pays que j'ai trouvé en 2012, pour que moi-même, dans des circonstances qui ne sont pas faciles, je puisse céder dès lors qu'un compromis a été trouvé, un équilibre a été obtenu, que les syndicats réformistes sont derrière ce texte et qu'il y a une majorité de socialistes qui sont en faveur de le voter. Alors on sait qu'en France, la peur de la rue est toujours très forte, il ne cédera pas, mais on a vu que les routiers entraient dans la danse, des corporations qui font peur, parce qu'elles ont une capacité de blocage terrible. Est-ce que ce « je ne céderai pas » pourra tenir ? On le verra à l'épreuve des faits. Ce qui est certain, c'est que les manifestations et les mouvements de mardi montraient déjà un accroissement. Jusqu'ici, c'était... moyennement important, on va dire. Ce n'était pas de nature à inquiéter le gouvernement qui avait choisi l'épreuve de force. Là, le président, vous venez de le montrer, maintient le cap, mais il y a un accroissement en termes numériques de la mobilisation. Et donc, ces jours qui viennent vont être absolument décisifs, puisque, comme vous le disiez, la crainte de l'exécutif, c'est désormais celle d'une coagulation des mécontentements, des blocages, et donc d'une économie à l'arrivée totalement bloquée. Gérard ? Oui, le risque existe. Je modère quand même. Il y avait hier un peu plus de 60 000 personnes dans la rue. Il y en avait eu effectivement 55 000 la fois précédente. Ça reste quand même très limité. Il y avait eu 400 000 manifestants à la fin du mois de mars. Donc on est encore on est assez loin de la mobilisation qu'on avait connue. En plus, là, on a additionné les mobilisations, parce qu'il y a à la fois ceux qui sont contre la loi El Khomri, mais on y a ajouté la SNCF, qui, elle, manifeste principalement contre ça va être récurrent jusqu'au mois de l'été, les conditions de travail, etc. Alors, pour l'instant, je ne sens pas, c'est le grand argument des syndicats qui sont dans la rue. C'est pas tous les syndicats, là aussi. C'est pas comme dans le CPE, c'est-à-dire que les syndicats réformistes n'y sont pas. Donc, ce que dit la CGT, c'est souvenez-vous du CPE, ça avait été voté, mais on a obligé le gouvernement à ne pas appliquer la loi. On en est très loin, d'une part parce que la mobilisation est quand même beaucoup moins forte. Au moment du CPE, on est arrivé à des millions de manifestants. Là, on en est très loin. Et deuxièmement, il n'y a pas cette unité syndicale. Cela dit, il y a effectivement le problème des mouvements sociaux, c'est qu'on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Il y a surtout l'euro qui va arriver au mois de juin. Et là, effectivement, s'ils arrivent à bloquer d'une façon ou d'une autre un peu l'euro, là, il y aura des conséquences. Mais pour l'instant, sincèrement, je pense qu'on n'y est pas. C'est vrai que numériquement, on n'est pas au niveau maximal de mobilisation. Après, en revanche, et ces images le montrent, il y a un deuxième problème pour le gouvernement qui est, je dirais, la gestion du problème sécuritaire et de maintien de l'ordre, entre la nécessité de ne pas brusquer la jeunesse, qui est quand même, je le rappelle, qui était la priorité du candidat Hollande, donc attention aux violences policières, etc. Et de l'autre côté, on a quand même des casseurs extrêmement organisés, politisés, qu'il importe de maîtriser, parce que là, on assiste au retour de la part de la droite, vous savez, au traditionnel procès en laxisme et angélisme sécuritaire, que des personnalités comme Valls ou Cazeneuve avaient réussi à mettre de côté. Et à un an de la présidentielle, François Hollande ne peut pas se permettre d'être à nouveau mis en accusation sur ce terrain. Donc il y a deux choses. Il y a la mobilisation, on va dire, sociale, syndicale et son ampleur, qui effectivement, à ce stade, même s'il faut la surveiller, ne semble pas de nature à faire reculer le gouvernement sur ce projet. Et puis, il y a la question des violences des jeunes et des casseurs, qui est un autre sujet et beaucoup plus irritant, je pense, pour l'opinion dans son ensemble. C'est la hantise de tous les gouvernements, c'est qu'il y ait une victime parmi les jeunes, c'est évident. Donc, en même temps, Cazeneuve, je pense, a le profil parfait du ministre de l'Intérieur. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, l'argument de la gauche, pour contrer, c'est une petite loi comme ça, El Khomri, mais... ce n'est pas ce que dit le président, ce n'est pas ce que vend le président et le gouvernement. Non, mais l'argument quand même du gouvernement, c'est de dire, mais vous allez voir, la casse sociale, c'est rien à côté de ce que va faire la droite. Et c'est vrai que les candidats à la primaire, il y a quand même une surenchère libérale. Ils veulent tous commencer à gouverner par ordonnance dès le début. Et au final, on sait très bien...
Ils feront rien. Enfin, je veux dire, ça va être le thème de la primaire, cette surenchère. Ça, faut pas non, mais enfin, faire attendez, un procès d'intention avant. Non, mais est-ce que franchement, ils peuvent, avec ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce que la droite peut éteindre les 35 heures, faire 100 milliards d'économies? L'argument, c'est que tous disent, si on gagne la présidentielle, on prendra les mesures immédiatement. On les aura annoncées avant et on les prendra immédiatement. Ça, c'est un bon argument. Sans préalable avec la CFDT, On verra bien, mais en tout cas, c'est leur argument. Sur François Hollande, il a été plutôt bon à l'émission d'Europe 1, je crois, pour deux raisons. D'une part, il a justement affiché sa détermination, et notamment sur la loi El Khomri, alors qu'on lui reproche toujours d'être un peu ambivalent, d'hésiter, etc. Et deuxièmement, il a ressorti l'argument qui est classique en politique, mais qui peut fonctionner quand même, en disant, vous me reprochez de faire une réforme avec la loi El Khomri, mais regardez le programme des autres, qui ont tous pris effectivement des positions très libérales, puisque c'est la retraite reculée à 65 ans, c'est la fin des 35 heures, c'est la fin de l'ISF, etc., etc. Et donc, voilà, en disant, ceux qui prétendent que je mène une politique de droite se trompent, une politique de droite, ce sera ça. Et c'est vrai vous parliez du CP, Gérard parlait du CP tout à l'heure. C'est vrai que Villepin était monté un peu sur le cheval sans l'avoir scellé, c'est-à-dire qu'il était parti au galop et il a dû le retirer. C'était décroché en pleine course. Voilà, exactement. Et est-ce que la droite n'est pas en train de faire aujourd'hui, en promettant les monts et merveilles, en disant on va effectivement dès le début. Est-ce que ça peut passer quand on voit quand je dis une petite loi El Khomri, qui est quand même le tiers de ce que la droite veut faire. Effectivement, cette course à l'échalote, on peut le dire, très libérale des candidats à la primaire, pose la question de la faisabilité. Vous avez raison, le niveau de mobilisation d'aujourd'hui, on l'imagine, dans un an et quelques semaines, avec un paquet d'ordonnances, la suppression de l'ISF, 100 milliards au bas mot d'économie, puisque c'est le minimum, ou encore la suppression d'1 million de postes de fonctionnaires, comme le préconise. C'est toujours le regard des Français. Pour des réformes, ils sont OK pour les faire, et quand ils sont le problème pour François Hollande, c'est que la droite n'est pas encore au pouvoir, et que c'est lui qui est justement dans l'exercice, et que il doit justement mettre en scène, et c'est ce qu'il s'applique à faire depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, ce que serait le programme de la droite en comparaison du sien. C'est un peu le fameux adage, vous savez, quand je me considère, je me désole, comme je me compare, je me console. Et ça me fait penser à cette fameuse campagne de 86 des législatives, c'était au secours, la droite revient. Et donc évidemment, François Hollande, en valeur absolue, c'est pas flambant, hein, il a des mauvais sondages, une majorité en miettes, des ministres qui le concurrencent, mais en valeur relative, c'est-à-dire comparé à ce que pourrait faire la droite, c'est-à-dire une véritable révolution régano-thatchérienne, c'est l'argument de la gauche. Et c'est l'argument de vente en disant, moi au moins je réforme, c'est peut-être pas flambant, c'est peut-être pas formidable, mais au moins il n'y aura pas de casse sociale comme avec les Républicains. Oui, on peut penser que l'opinion publique quand même est en train d'évoluer, qu'il y a eu, c'est vrai, 3 présidents de suite qui, enfin en tout cas c'est une idée qui est ancrée, qui n'ont pas fait les réformes, Chirac, puis ensuite Sarkozy et maintenant Hollande. Et donc, c'est cette idée que même si on n'en a pas trop envie, même si on a peur, les réformes, il faudra les faire. Bon, alors il y a cet argument. En sens inverse, moi, ce qui m'amuse un peu, c'est quand on voit la loi El Khomri, parce qu'il y avait eu un sondage il n'y a pas très longtemps, avant la loi El Khomri, où il y avait 80% des Français qui disaient il faut réformer le Code du travail, c'est horrible, les 8000 pages, etc., etc. Et là, quand la loi El Khomri modifie quand même. Faut pas dire qu'il n'y a rien dans la loi, c'est absurde. Non, sur les motifs des licenciements, sur les motifs des licenciements économiques et effectivement sur la modification des normes, c'est-à-dire l'accord d'entreprise qui passe avant l'accord de branche, c'est pas rien. C'est pour ça que les routiers d'ailleurs avec possibilité de référendum dans l'entreprise, etc. Tout ça, c'est quand même des réformes. Mais en même temps, quand on regarde par rapport à l'ensemble du Code du travail, ou encore du dossier, enfin du projet tel qu'initialement, c'est peu de choses. Or, ça suffit. Aujourd'hui, il y a 75% des gens qui sont contre la loi El Khomri. Donc, vous voyez, c'est quand même, faut reconnaître, c'est compliqué. Vous avez raison, Gérard. C'est vrai qu'il y a une forme de schizophrénie politique dans l'opinion qui, d'un côté, reconnaît la nécessité absolue de réformes structurelles, bien loin de ce qui est fait depuis 15 ans, et puis de l'autre côté, quand même, une réticence, parce que ces réformes que prépare la droite, ces propositions, ces mesures, il y a le fond, on vient de le dire, il y a aussi la manière, les ordonnances. En gros, ce sera une méthode à la hussarde, très clairement. Il n'y aura pas de consultation des syndicats
syndicats, ou du moins minimal. Là, en tout cas, je ne crois pas que l'opinion soit tout à fait, et les sondages le montrent, disposés à cette révolution libérale. Donc il va falloir piloter ça dépend entre les deux pôles. Mais ça, on en reparlera, ça dépend qui gagne. S'il y a un deuxième tour face à Marine Le Pen et que celui de droite est élu avec les voix de Marine Le Pen, eh bien, il sera obligé d'ouvrir, parce que la gauche aura voté pour la droite, si c'est la droite qui l'emporte. Enfin, c'est un peu compliqué. On en reparlera, mais bon, il sera obligé d'ouvrir un peu ce que n'avait pas fait Chirac en 2002, puisqu'il n'avait fait que la politique de son camp. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est un peu compliqué. Oui. En tout cas, je crois qu'il y a quand même une chose qui a changé par rapport aux campagnes précédentes. Je parle sous le contrôle de Renaud. David, pardon. C'est qu'il y a quand même cette idée qu'il faut agir vite après la présidentielle. Voilà. Et ça, je crois que la leçon a été retenue. Alors, soit avec ou sans ordonnance, mais enfin, l'idée quand même, il y a quand même 3 mois qu'on appelle en général l'état de grâce. Les gens, en plus, sont en vacances. On sort d'une campagne où celui qui a le camp qui a perdu a quand même pris un gros coup sur la tête, commence à se diviser, etc. Ouais. Et là, il y a une espèce de créneau de 2 ou 3 mois où on peut agir. Alors, c'est intéressant parce que justement, François Hollande nous avait vendu pendant sa campagne des 100 jours. Tout était prêt, vous vous souvenez, les projets de loi. Et en réalité, il ne l'a pas fait. L'état de grâce ne lui a servi à rien. Merci à tous les deux. On se retrouve demain pour Comédie Française et pour Politique. Merci à tous les deux. À très vite. Merci.